On a donc cette confirmation de la venue du pape, vraisemblablement visite éclair le 15 décembre en Corse. Alors c'est une visite qui a mis beaucoup de temps à être confirmée, notamment du côté de la diplomatie française, parce qu'on rappelle quand même que c'est pas seulement un pape, c'est aussi un chef d'État qui va se rendre en France. Et ça a mis un petit peu de temps parce qu'on comprend que d'abord le chef de l'État était en visite en Amérique latine, ça a pris un petit peu de temps, donc le temps qu'il revienne et qu'on ait effectivement confirmation des autorités françaises. Et puis par ailleurs les relations entre Emmanuel Macron et le pape François, on donne l'impression d'être frais. Je dis donne l'impression parce qu'en réalité, aucun des deux ne s'est jamais vraiment exprimé sur cette question. Donc ça ne peut être que des interprétations diplomatiques, mais on peut dire en tout cas qu'il y a des précédents. C'est la 3e fois que le pape François se rendra en France. Et il s'est rendu la première fois en 2014 à Strasbourg pour visiter le Parlement européen. Il s'est rendu à Marseille au printemps. On se souvient largement de cette visite qui avait été très médiatisée avec une messe au sein du Vélodrome de Marseille en présence du chef de l'État et de la quasi-totalité du gouvernement d'ailleurs. Visite de plusieurs jours qui avait été très, très médiatisée. Et donc cette visite en Corse. Alors le point commun entre ces 3 visites, c'est qu'à chaque fois, il ne se rend pas à Paris. Et c'est effectivement ce qui pose question dans la relation qu'il pourrait y avoir entre Emmanuel Macron et le pape François. La dernière fois, quand il était venu à Marseille, il avait dit, le pape François, je ne viens pas en France, je viens à Marseille. Il a été invité le 7 décembre à la réouverture de Notre-Dame, à cette grande inauguration. Il a été même invité par le chef de l'État à présider, à présenter la grande messe qui aura lieu pour la réouverture de Notre-Dame. Il a décliné cette invitation. Il se dit que le chef de l'État l'aurait très mal pris, parce qu'effectivement c'est un très grand événement. Il aurait considéré le pape François que c'est un événement trop mondain et trop politique, et qu'il veut se concentrer sur des déplacements religieux. Et donc concernant la Corse, c'est la même chose. Il se rend à un événement religieux, mais sans passer par Paris. On imagine évidemment qu'il y aura, puisque c'est un chef d'État, soit le Premier ministre Michel Barnier, soit le président de la République, qui donc viendront au pape. Ce n'est pas le pape qui viendra à Emmanuel Macron, c'est l'inverse. C'est les autorités françaises qui se rendront auprès du pape François. Et pour célébrer cette nouvelle en Corse, on va avoir dans quelques instants les cloches qui vont sonner du côté de la cathédrale. Regardez, la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption à Ajaccio avec ce magnifique ciel bleu. Elles vont donc sonner dans quelques instants. Jean-Marie Guénois, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef chargé des religions au Figaro et auteur de Pape François, la Révolution. Ce sera un moment historique, la venue du pape François en Corse. Ce sera la première fois qu'un pape ira en Corse? Oui, historique pour la Corse, mais en soi, une visite du pape d'une journée en aller-retour depuis Rome n'est pas un événement extraordinaire. Il le fait régulièrement en Italie, et d'ailleurs c'est le format de ces courtes visites qui a été adopté pour la Corse. Pourquoi la Corse? Pourquoi est-ce que le pape François a-t-il choisi la Corse? Alors, il y a effectivement un premier problème que vous évoquiez à l'instant. Cette visite devait être annoncée il y a une semaine. Elle ne l'a pas été parce que l'invitation formelle de l'Élysée, de la République française, n'était pas arrivée au Vatican. Qui est nécessaire. Et le Vatican ne peut pas envoyer le pape, en quelque sorte, s'il n'est pas invité. Ça, c'est le point important qui a décalé cette visite. Pourquoi la Corse? Parce qu'en fait, il y a deux choses. Il y a l'amitié que le pape a pour l'archevêque d'Ajaccio, le cardinal Bustillo, qu'il a nommé cardinal et avec qui il s'entend bien. Bustillo est de naissance espagnole, il s'est formé en Italie. Il est en mission en France, il fait un tabac en quelque sorte en Corse, il passe sa vie avec sa petite Clio dans les villages corses. Il sera avec nous dans quelques instants. Et non pas dans son bureau à Ajaccio, donc il y a ça. Et puis il y a deuxièmement un aspect plus technique, c'est un colloque sur la piété populaire. La piété populaire, c'est ce que certains ont connu dans leur enfance, c'est les pèlerinages, les processions, et il y en a beaucoup en Corse. Et il y a un colloque méditerranéen de plusieurs pays sur ce sujet-là. C'est un sujet qui passionne le pape, parce que c'est une piété populaire qui touche les gens simples, les gens du peuple, et c'est pour cela qu'il est officiellement en Corse. Mais c'est un ensemble, et puis aussi ce petit caillou quand même qui restera dans cette histoire, c'est-à-dire... Justement, comment on explique en fait l'absence du pape Paris pour la réouverture de Notre-Dame? Vous l'avez très bien dit tout à l'heure, c'est à la fois... il déteste les mondanités, le pape François, donc il n'avait pas envie finalement de prendre toute la lumière lors de cette réouverture de Notre-Dame, alors que la vedette c'était Notre-Dame de Paris. Le président Macron tenait beaucoup à ce qu'il vienne, il y a eu des pressions, ça a fini par agacer le pape, il a répondu sèchement, je ne viendrai pas à Paris, c'était en septembre, on rentrait d'Indonésie. Donc ça a été le fond de l'histoire. Maintenant, le pape effectivement privilégie des lieux plutôt discret, des petits pays, voilà. Et la Corse, ça lui plaisait. Et de fait, la Corse,
aucun pape, ni Jean-Paul II, ni Benoît XVI, et encore moins François, n'avaient visité la Corse. Ils sont allés en Sardaigne, en Sicile, à Chypre, à Malte, mais la Corse était un peu laissée pour compte. Alors voilà, il va en Corse. Il y a cette ambiguïté, dira-t-il cette phrase, je vais en Corse, mais je ne vais pas en France. Certains évêques disent pourvu qu'ils ne le disent pas, parce qu'il y a évidemment une charge émotive, affective en Corse, mais c'est quand même un événement très sympathique, et on imagine que ça va être une grande fête le 15 décembre, même si le 8 décembre, beaucoup auraient aimé le voir à Paris. Même si on attendait la confirmation officielle, on a déjà une idée de cette journée qui est très programmée. C'est très cadré, hein. Il y a cadré. l'accueil officiel, il va ensuite conclure ce colloque devant des évêques espagnols, italiens et bon, évidemment le clergé corse. Il va rencontrer le clergé corse dans l'église et l'après-midi, il célèbre une grande messe en plein air où des milliers de personnes sont attendues, et il devrait rencontrer le président Macron, selon mes informations, avant de rentrer à Rome en fin d'après-midi. Nous sommes également en direct avec Henri Mariani, rédacteur en chef à Corse Matin. Merci d'être avec nous. C'est évidemment un moment important pour l'île de Beauté, pour la Corse, hein. Cette officialisation, ça y est, que le pape François viendra bien en Corse, ce sera le 15 décembre à Ajaccio. Bon, c'est un peu plus qu'important, c'est un événement exceptionnel à l'échelle de la Corse, un petit territoire, une petite île en Méditerranée, peuplée de 300 000 personnes qui accueillent le pape. Ça restera un moment important dans l'histoire contemporaine de la Corse. Vous savez, avant cette officialisation, beaucoup encore n'y croyaient pas, malgré l'important battage médiatique, malgré la semaine dernière l'intervention du cardinal évêque d'Ajaccio, Monseigneur Bustillo. Beaucoup se disaient, mais non, ça n'est pas possible, on n'est pas en capacité d'organiser un tel événement, le pape ne viendra pas. Et puis oui, il viendra bien le 15 décembre à Ajaccio. Oui, c'est un événement d'une portée exceptionnelle. Alors c'est la première fois qu'un pape va se rendre en Corse. Ça fait plusieurs semaines qu'on en parle, qu'on attendait cette confirmation. Que dit la population? Que disent les gens? Quelles attentes il y a? Alors il y a comme je vous l'ai dit, une partie de la population qui était encore incrédule il y a encore quelques jours, en se disant que ça n'était pas possible. Qu'est-ce que le pape viendrait faire en Corse? Pourquoi viendrait-il? Il est allé à Marseille. Certes, Marseille, ça peut se comprendre, grande capitale, 4e ville de France, mais en Corse, pourquoi faire? Et il y a effectivement en Corse, vous savez, une tradition catholique, chrétienne extrêmement ancrée, avec une foi extrêmement présente. Donc, bien évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, il y aura plusieurs milliers de personnes qui se rendront à Ajaccio pour voir le pape, pour assister à la messe du Casone, même s'il y a des contraintes importantes que vous pouvez imaginer, hein. Nous sommes sur un petit territoire avec des contraintes géographiques qui sont énormes, qu'il faudra gérer. Et c'est un vrai défi, cette organisation est un vrai défi pour les autorités. Il y a la question du coût aussi. Comment est-ce qu'on va pouvoir financer la venue du pape? Alors il y a effectivement un coût. Alors que, pardon, je vous coupe, excusez-moi Henri Mariani, parce qu'on entend les cloches sonner, on le disait, c'est donc pour célébrer cette nouvelle du côté de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption à Ajaccio. Vous voyez ces images en direct, et donc célébration de la venue du pape annoncée, officialisée donc pour le 15 décembre. Excusez-moi Henri Mariani. Non, mais il était prévu que les cloches de toutes les églises de Corse résonnent au moment de l'officialisation. J'ai sous les yeux El Bollettino della Santa Sede, qui est l'organe de presse du Vatican, qui annonce effectivement et qui officialise cette venue. Vous parliez du coût. Il est important, il n'y a pas encore de montant qui a été donné officiellement, mais on parle d'une visite qui coûterait environ 2 millions d'euros. L'évêché d'Ajaccio a ouvert une cagnotte et fait appel aux dons, notamment les entreprises corses qui sont sollicitées, mais également les particuliers pour pouvoir cofinancer cette visite, puisque bien évidemment la collectivité de Corse participera au financement, mais également la mairie d'Ajaccio. Alors on sait que le pape va participer à un colloque, mais ce qui est attendu aussi, bien entendu, c'est cette messe en plein air. Combien de personnes pourront y assister? Comment ça va être organisé? Est-ce qu'on sait déjà? Alors ça va être organisé au Casone et à Ajaccio, qui est un espace public en centre-ville. On attend en gros
sur le périmètre de la visite entre 100 et 120 000 personnes, ce qui est considérable pour une île de 300 000 habitants. Toutes les personnes ne pourront pas assister à la messe. Il y aura un système de réservation et de billetterie qui va être pris d'assaut extrêmement rapidement maintenant que la visite est officialisée. Donc il y a des personnes qui ne pourront pas assister à la messe, mais il y aura des écrans géants qui sont installés un peu partout, et les personnes qui ne pourront pas se trouver dans le périmètre où la messe sera célébrée pourront la suivre sur des écrans géants qui seront installés à proximité. Merci beaucoup Henri Mariani. On va écouter ces cloches qui sont en train donc de sonner à Ajaccio en ce moment. Voilà, pour célébrer donc la venue du pape François, ce sera le 15 décembre prochain. Jean-Marie Guénois, ce sera une visite éclair donc d'une journée pour le pape à Ajaccio. 17 décembre, donc deux jours après, fêtera ses 88 ans. Donc évidemment, sa santé, il est sur un fauteuil roulant, limite les possibilités d'un voyage trop lourd. Et puis la Corse peut... il aurait pu y rester 2 jours, mais depuis le Vatican, c'est 40 minutes en fait de vol, c'est rien. Vous dites cela, mais on est quand même sur une visite assez intense, c'est-à-dire que le pape va arriver très tôt en Corse, rester toute la journée, on est sur une visite de 9 heures tout de même. Oui, c'est assez intense. Oui, il va arriver, il salue les gens, il va ensuite dans la salle du congrès, il dit son discours. À 12 heures, il revient à l'évêché, il se repose, c'est prévu. Et puis ensuite, l'après-midi, la messe, il est quand même très statique. Donc c'est pas une visite, vraiment, il n'y a pas d'écart de température, il n'y a pas de décalage horaire. Je l'ai suivi récemment en Asie. Là, on avait pendant 13 jours un voyage terrible. Mais il a tenu bon, il est incroyable. C'est un homme qui aura 88 ans. C'est où on était quand même inquiet, très inquiet pour la santé du pape. On se demandait même s'il allait pouvoir continuer à faire des déplacements à l'étranger. Effectivement, au printemps dernier, enfin la fin de l'hiver, le printemps dernier, tout le monde pensait que le pape allait même peut-être démissionner en raison de son problème de santé. On en avait parlé d'ailleurs ici sur ce plateau. Là, en Asie, il a fait la preuve justement de son rétablissement. Mais cela reste une personne âgée. Il a toute sa lucidité. J'en parlais encore avec le cardinal Bustillo récemment, qui a négocié avec lui pour ce voyage. Il m'a dit franchement, il a toute sa tête. Il y a pas de voilà. Mais c'est un homme qui, en tout cas, autour de lui, son entourage prend soin de lui, parce que lui, personnellement, aurait envie de rester plus longtemps. C'est un homme qui aime le contact humain. Il aime aller vers les gens. C'est le sens de son pontificat. Vous qui êtes rédacteur en chef chargé des relations au Figaro, quand vous entendez 120 à 150 000 personnes pour une messe en plein air sur une île de 300 000 personnes, c'est un chiffre incroyable. D'abord, ça ne m'étonne pas parce que les Corses sont quand même, on le disait, assez catholiques, fervents, et puis il y a différents niveaux de foi, donc ça, c'est pas étonnant. Maintenant, sur l'espace, ça me paraît quand même beaucoup. Cela dit, c'est une... Je dirais pas une moyenne, mais c'est quelque chose d'assez courant pour des messes pontificales en plein air. On compte en dizaines de milliers de personnes, voire en centaines de milliers de personnes. Là, c'est quand même exceptionnel, justement, et ça annonce quand même cette très belle fête que va représenter cette visite, malgré toutes ces polémiques dont on a parlé, qui sont microscopiques par rapport finalement à la joie que les gens viendront chercher et viendront partager. Et je crois que ça va être, c'est quand même ça aussi des voyages du pape. C'est pas seulement des opérations diplomatiques, c'est une rencontre avec un peuple, quel qu'il soit. Et une première rencontre, c'est ça qui va faire voilà, date. Et puis bon, on comprend l'italien. Là-bas, on est cousins finalement avec l'Italie, et en même temps on est français. Donc ça plaît beaucoup au pape, parce qu'il y a une dimension dont on n'a pas parlé, qui est la dimension méditerranéenne. Le pape y tient beaucoup. Il l'avait beaucoup souligné à Marseille en septembre dernier, en septembre 23. Il est omnibulé par la capacité justement des différents pays autour de la Méditerranée de s'unir, de travailler ensemble pour que la Méditerranée ne soit pas, comme il le dit, un cimetière. Donc il y a vraiment chez lui cette dimension aussi méditerranéenne qui sera très, très exaltée en Corse, je pense. Et nous sommes en direct avec le cardinal François Bustillo, évêque d'Ajaccio. Bonjour, monsieur le cardinal, merci d'être en direct avec nous. On imagine votre joie avec cette confirmation du Vatican et la présence du pape François en Corse le 15 décembre prochain. Écoutez, c'était un moment très heureux pour la Corse, pour l'Église. Recevoir le pape n'est pas une banalité, c'était un moment de grâce, c'était un moment de responsabilité et c'était un moment d'espérance pour nous tous.
On évoque une messe en plein air qui devrait rassembler 120 à 150 000 personnes, des chiffres qui paraissent incroyables sur une île où la population est de 300 000 personnes. Alors, écoutez, pour le moment, il y a des chiffres et il est encore difficile de voir d'une manière claire combien de personnes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Corses vont se mobiliser. Ils ont envie de participer à ce moment heureux. Après, il va falloir accompagner l'enthousiasme avec une bonne logistique. Pourquoi le pape a-t-il choisi la Corse? Et moi, je dis, pourquoi pas? Vous savez, tous les évêques du monde proposent au pape de visiter leur diocèse, leur territoire, pour présenter, pour connaître un peu la réalité. Le pape, il aime beaucoup les traditions populaires et la piété populaire. Et en Corse, vous le savez, il y a beaucoup de traditions populaires, donc il est content de voir, de découvrir comment nous vivons, ce que nous faisons, nos traditions populaires. Et en plus, d'un point de vue culturel, on n'est pas loin de Rome, on est à côté. Donc la visite sera un peu à l'italienne, un aller-retour en tant que pèlerin pour découvrir notre réalité. C'est les liens aussi de ce pape avec la Méditerranée. Il était allé à Marseille et il vient en Corse. Oui, tout à fait. La Méditerranée, vous le savez, c'est un berceau de civilisation. Le pape, il tient à que cette Méditerranée puisse engendrer non pas des guerres, des conflits, des tensions, mais plutôt des liens fraternels, amicaux entre les peuples. Et je pense que de Corse, le pape va pouvoir annoncer une bonne nouvelle et il va annoncer aussi la paix pour notre Méditerranée et pour nos peuples. Vous avez eu, je crois, Emmanuel Macron au téléphone, hein, on l'imagine, pour préparer cette visite. Comment il réagit, le chef de l'État? On sait que le pape ne viendra pas pour la réouverture de Notre-Dame les week-ends du 7-8 décembre. Comment il réagit, Emmanuel Macron? Le chef de l'État, il est conscient de l'agenda du pape et de la liberté du pape. Emmanuel Macron et le pape sont des hommes très libres, ils se comprennent et le pape a fait un choix. Ce choix n'est pas contre Paris et pour la Corse. On n'est pas dans une polémique. Les polémiques souvent, et dans certains cas, sont stériles. On est dans une dimension symbolique. On va avoir la joie d'avoir l'ouverture de la cathédrale de Paris. C'est une bénédiction pour Paris et pour la France. Une semaine plus tard, il y aura une autre bénédiction, voilà, le pape en Corse. Donc, ce sont des moments de joie. Et 10 jours après, Noël. Donc, à la fin de l'année, on aura 3 moments heureux, organisés et motivés par l'Église pour que nous puissions rassembler et fédérer. Une joie que doivent participer, que prennent les Corses. Il doit y avoir une espèce tout de même de stupéfaction. Un pape n'est jamais venu dans l'île. C'est grâce à vous? Voilà, écoutez, les papes sont allés en Sardaigne, Jean-Paul II, Benoît XVI, François, ils sont allés en Sicile, en Malte, dans toutes les îles. Un pape n'est jamais venu en Corse, donc c'est une bénédiction pour la Corse. Les Corses sont très heureux et ils sont capables d'accueillir. Moi, je vois qu'ils sont en train de préparer de mouvements, de voyages. Donc, c'est magnifique de savoir que ensemble, avec toutes les institutions, la collectivité des Corses, la mairie d'Ajaccio, la préfecture, le Vatican et l'Église de Corse, ensemble, on va préparer un accueil exceptionnel au pape et on va faire de notre mieux pour que les Corses soient accueillants et accueillis.